Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Multi-21, le podcast non qualifié. Je vous accueille avec Pierre Mesley qui est là aujourd'hui pour vous parler du Grand Prix de Barcelone. Salut Pierre. Bonsoir à tous, bonsoir Thomas. Un Grand Prix de Barcelone qui a été riche en émotions, on va en parler. Et sans transition, je te propose de parler directement de la lutte pour la victoire qui a mêlé les Ferrari, principalement la numéro 16, ainsi que les Red Bull et une Mercedes. Quel était ton avis sur cette bataille et le résultat de cette bataille, Pierre? Si on rentre vite dans le vif du sujet, un petit peu dégoûté que la 16 ait dû se retirer prématurément parce que je pense que aussi bien sur les différents rythmes de course que sur le côté stratégique, il y avait quasiment tous les ingrédients réunis pour, alors peut-être pas une bataille à 4 pour la victoire, mais au moins une bataille à 3. Et là où Ferrari avait bien positionné ses pions, on va dire, en, en qualif, je pense que la donne pouvait être inversée en course. Ah, c'est marrant, je partage pas tout à fait ton avis. Pour moi, Leclerc était dans une, en tout cas le duo Leclerc-Ferrari, pas forcément que Leclerc, mais le duo Leclerc-Ferrari était dans une classe au-dessus de tout le monde ce week-end. J'ai trouvé que Leclerc arrivait à dérouler une course parfaite sur le premier relais. Il a été légèrement inquiété au départ, mais il a su rapidement effacer Verstappen. Il est très vite sorti de la zone DRS, ce qui n'a pas été le cas sur les courses d'avant, et ce qui a mené à chaque fois à Verstappen qui le double pour la victoire, hein, tout simplement. On l'a vu à Imola, on l'a vu à Miami. Alors que là, Leclerc me semblait largement solide en tête, avait un rythme qu'il contrôlait parfaitement et semblait en avoir sous le pied. La preuve en est, il a fait beaucoup plus de tours que les autres dans son premier relais. J'ai plus le détail, mais je crois qu'il s'arrête au 23e tour quand les autres doivent s'arrêter au C'est 16e, ça, quelque chose comme ça. Donc c'est il fait ça. 7, 7, ouais, Sainz s'est arrêté prématurément. Ah, alors on va dire un peu prématurément, ouais, je avec pense, son, compte tenu de sa ouais, sortie ouais. au tour 11. Et ils ont quasiment tous suivi C'est après. ça, ouais. Là, je vois Verstappen. Alors, il est sorti au tour 12, mais après, il se serait arrêté rapidement, etc. Donc, ouais, je pense que. Non, il est sorti au tour 9, pardon, Verstappen, et il s'arrête au tour 14. Ouais. Alors que Leclerc tient jusqu'au tour 26. Donc, c'est pas tout à fait le double. Mais voilà, Leclerc avait l'air d'en avoir beaucoup sous le pied. Alors, on va pas réécrire l'histoire, mais peut-être que Leclerc, avec une stratégie à seulement deux arrêts, aurait pu s'en sortir, alors que quasiment tout le monde en a fait trois. En tout cas, les plus rapides en ont fait trois. Et donc je pense que Leclerc avait largement le rythme pour être devant, et il menait sa barque. Dès qu'il y a eu son arrêt à lui, alors c'est Russell qui était passé deuxième entre-temps, on va y revenir, mais il a mis directement 6 secondes en quelques tours à Russell, donc il a largement dominé son sujet. Donc voilà, je pense que Ferrari était dans une classe au-dessus aujourd'hui, et malheureusement, Ferrari n'a joué qu'à une seule voiture. C'est ça, bah en fait, Sainz perd l'arrière. On le voit assez en difficulté depuis le début de Déjà l'année. mauvais départ, hein. Mauvais départ. C'est mauvais départ, on va y venir, mais euh, ça s'est pas vu sur les caméras, mais apparemment à Montmelo, il y avait quand même pas mal de Ouais, vent. Et c'est ce qui aurait apparemment piégé Sainz sur un freinage. Et également Verstappen au même endroit quelques ouais, tours c'est plus c'est tard. deux, trois tours après Verstappen, Euh, et effectivement, Lambiase mm, lui dit mm. directement, il y a eu une rafale de vent. Alors pour Sainz, j'ai pas bien compris son message, donc je suis pas sûr de ce qu'il avance, mais Lambiase a dit tout de suite à Verstappen qu'il y avait du vent, ouais. Ce qui est pas étonnant, effectivement. Alors, mm, mm. Après, je pense pour Verstappen, le coup de la rafale de vent, oui, parce que il freine exactement au bon Mm, endroit, il mm. n'y a pas de souci. Et on voit la voiture légèrement déviée de la trajectoire, donc ça ressemble en effet à une bourrasque. Pour Sainz, on a l'impression qu'il freine ultra fort de l'arrière et qui perd tout, quoi. Ouais, Il a une chance énorme déjà de repartir, c'est la première chose. Euh, et de pouvoir continuer, parce qu'avec tout le gravier accumulé, c'était un coup à claquer le ouais, je moteur, suis quoi. d'accord. Je suis d'accord. Effectivement, Sainz, on le sent fébrile, j'allais dire depuis quelques courses, mais en fait depuis le début de saison, hein, Depuis le début de il saison, affiche pas. et sous Ouais, pression. exactement, il n'arrive pas à afficher la bonne forme qu'il avait l'année dernière.
Et tout le monde, nous y compris, se disait en début de saison que Sainz allait être quasiment l'équivalent de Leclerc sur toute la saison et les deux allaient se tirer dans les pattes. Et pas du tout, quoi. On est quasiment dans l'écurie où il y a, en tout cas dans les top teams, de façon plus nette un numéro 1 et un numéro 2. Alors évidemment, C'est chez Red ça. Bull, Verstappen est numéro 1 incontestable, mais on l'a vu, Perez arrive à demander à son équipe de lui libérer le champ libre. Et chez Mercedes, c'est très 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 équilibré, c'est un coup à toi, un coup à moi, un coup l'un Mhm. est éliminé en Q2 et la fois d'après c'est l'autre, donc c'est vraiment équilibré avec des grosses difficultés sur la monoplace. On va y revenir aussi. Mais chez Ferrari, le leader incontestable c'est Leclerc et Sainz se subit un petit Pour peu. le moment. Ouais. Ouais, pour le moment, évidemment, on parle de ce qu'on a vu pour l'instant. Et ouais, je trouve que Sainz subit un petit peu, et je pense qu'il y a un contre-coup comme ça à domicile, au niveau du moral, ça n'a pas dû lui faire du bien. Euh, Je te ouais, rejoins. je pense qu'on en a assez dit sur Ferrari. J'aimerais qu'on revienne, alors pas forcément sur Red Bull, même si ils font un très beau doublé, même si je pense qu'on aurait tous préféré écouter la Fratelli d'Italia hier après-midi. Mais j'aimerais revenir sur la course de Russell, euh, et même des Mercedes d'un point de vue global. Russell qui m'a Mm. paru vraiment là où on l'attend. C'est-à-dire qu'il arrive dans ce qui est censé être un top team, si ce n'est le top team, alors avec une voiture qui n'est pas tout à fait au niveau évidemment, mais, euh, mais il a été très solide, il a été très autoritaire sur Verstappen, il a évidemment profité de l'erreur de Verstappen avec la rafale devant, mais le dépassement, enfin Pas que. la résistance à l'extérieur au Pas premier que. virage a été splendide, a été sublime. Elle est d'autant plus forte que cette fois Verstappen lance son attaque avec le Oui, alors DRS. effectivement, il y a C'est-à-dire, cette histoire de DRS. on l'a vu pendant. C'est ce qui a permis en partie à Russell de garder Verstappen à l'arrière. Verstappen dans la ligne droite principale, sans DRS, avec la Mercedes, il y a à peu près 11-12 km/h Ouais, c'est d'écart. ça. Donc Russell était un des plus c'est pas rapides, si ce beaucoup, n'est le beaucoup. plus rapide en Mm, vitesse de mm. pointe, ce qui n'était pas le cas d'Hamilton, donc ils avaient des réglages très très différents tous les deux, mais Russell était le plus rapide en C'est vitesse de ça. pointe tout le week-end. Et très très grosse défense, mais très propre. Ah, les deux, C'est-à-dire, et de la part des deux. Enfin, ça, je pense qu'il faut le préciser quand même, ouais, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Les deux ont été vraiment ils ont été irréprochables, très propres. irréprochables. C'était d'autant plus amusant d'entendre Oui. Verstappen hurler en même temps dans la radio et en même temps lancer des attaques. Bah, alors, C'était Alors pas mal. justement, alors j'aurais bien aimé parler d'Hamilton tout de suite, mais tu me tends une perche sur Verstappen que je vais saisir. Verstappen, alors effectivement, victoire incontestable après le problème de Leclerc, il était le plus rapide et je pense qu'on a tous compris que Perez, malgré ses demandes, aurait pas fait long feu devant Verstappen et ça lui a bien été rappelé à plusieurs reprises dans la course, ce qu'il n'a pas forcément compris. Mais Verstappen, je l'ai trouvé un peu à la limite par rapport à lui-même. Pas dans son pilotage, mais dans son attitude. Je trouvais qu'il s'énervait très vite, pardon, sur le problème de DRS qu'il a eu, donc le DRS qui voulait pas sourire tout le temps. D'après son ingénieur, encore une fois, il avait l'air de s'exciter un petit peu sur le bouton, et Lambiase lui a rappelé qu'une pression suffisait hein, pour schématiser. Et Verstappen s'énervait très très vite, donc je l'ai pas trouvé très serein sur ce week-end. Est-ce qu'il se sentait pas qu'il était en train de perdre un petit peu pied après les belles courses qu'il avait fait depuis quasiment Imola? Bah, je pense que il y a plusieurs choses. Déjà, première partie de course, clairement, Leclerc est inatteignable, hein. Ça c'était Oui, ça voilà. Oui, ça ça, on l'a dit, c'est irrévocable. Ouais. il y a ça. Il part avec une voiture où il l'a répété en conférence de presse juste avant la course. J'espère qu'elle sera fiable. Bon, quand on commence à dire ça, c'est pas bon signe. Ouais, bon, c'est de l'intox aussi, parce que c'est vrai qu'on a vu les Red Bull avec pas mal de problèmes de fiabilité à Bahreïn, à Melbourne aussi, et à Miami en essai libre. Donc Bah, effectivement, c'est de l'intox, alors qu'encore une fois, Ferrari n'a eu aucun souci mm, mm. de la saison. Donc voir Leclerc abandonner sur problème moteur, c'était vraiment le crève-cœur. Mais oui, Après, vas-y, je te laisse après c'est continuer. de l'intox sans vraiment en être, vu qu'on l'a même entendu en qualif à un moment donné, il est, je crois, Oui, c'est vrai. dans le virage 3, ou à la sortie du virage 3, et là, hop, il y a une perte de puissance. D'accord. Alors, Euh, j'admets ne pas avoir vu les images. J'avais lu que c'était aussi un problème de DRS. Alors, est-ce que c'est suite à un problème de DRS qui lâche son effort, puisque de toute façon, sans DRS, c'est impossible d'aller jouer la pole, ou est-ce que c'est un vrai problème moteur? alors, je, Euh, je sais j'ai- je sais qu'ils ont retouché le DRS entre Ouais, le samedi et le dimanche. oui, ça c'est Euh, sûr. alors, est-ce que c'était dû au DRS?
Lui, il a bien dit, enfin Verstappen a bien dit à la radio, no power, no power. Euh, D'accord. donc après, est-ce qu'il a compris que sans le DRS, bah, de toute façon c'était foutu et comme excuse, il a cru en fait qu'il y avait Je un problème pense. moteur. Mais bon, ça serait un peu étonnant. Ouais, Euh, tout à fait. mais en tout cas, quand on regarde les stratégies, euh, Verstappen et Perez, pas du tout sur les mêmes stratégies. Je pense que Perez avait été un petit peu audacieux en ne voulant faire qu'un seul arrêt. À la base, c'est ce qui était prévu, et puis il a rebasculé sur 3. Ouais. Et Voilà, effectivement, c'est là mm, qu'on voit que c'est audacieux, parce qu'il bascule pas sur deux, il bascule sur trois, comme quasiment tout le monde. Alors que Pirelli prévoyait en début de course une course à deux arrêts pour quasiment tout le monde. Donc là, on était sur trois, donc c'était aussi une belle course à voir de ce point de vue-là. Ça fait plaisir de voir des différentes stratégies se mettre en place. On ne l'a pas toujours eu. et puis, bah écoute, on a souvent crié, vu qu'on est en train de parler stratégie, on peut enchaîner rapidement sur Hamilton, Vas-y, je t'en juste prie, pour je t'en prie. conclure. On a souvent décrié les stratégies Mercedes, notamment l'année dernière, et puis également en début d'année. Hmm. Début de course compliqué pour Hamilton qui se fait toucher par Magnussen. Un petit avis Euh, là-dessus d'ailleurs, rapidement. Tu imputes la faute à l'un ou à l'autre ou pas spécialement? pour moi, Hamilton est plutôt bien placé. Magnussen, c'est une attaque assez audacieuse. Et bah, il vient carrément taper la Mercedes. Donc bon, je mettrais plus 70 pour Magnussen et 30 pour Hamilton. Ouais, on est plutôt Avis d'accord. personnel. Voilà, on est assez d'accord. Je mettrais 50-50 parce que c'est le premier tour, donc il y a Mm. des faits plutôt atténuants, on va dire. Mais oui, Hamilton est dans son bon droit, Magnussen arrive, peut-être, effectivement, il sert un petit peu, mais c'est le premier tour, s'il le tente pas là, il le tente Mm, mm. jamais, donc bon. C'est dommage, C'est ça. le résultat est dommage. Si ce serait juste touché et aucun aurait fini dans le gravier, aucune crevaison, on n'aurait rien dit, je pense. Mais Par contre, tu parlais de la fébrilité de Sainz. Je pense qu'on peut juste glisser un mot sur la fébrilité d'Hamilton. Le c'est là message où je qu'il voulais en venir. envoie dès le tour 2 ou le tour 3, c'est à se faire dresser les cheveux sur la tête. Ouais, effectivement, C'est et Bono lui dit tout de suite, non, non, mais pousse, pousse, tu vas voir, on va réussir à marquer des points. Effectivement, ça lui a donné raison puisqu'il était quatrième à un bon moment et pas si loin de Russell d'ailleurs. Un problème de surchauffe ou de problème d'essence, c'était pas tout à fait clair. L'a fait Mm, ralentir à la fin et l'a fait redescendre en cinquième place. Mais non, non, il avait un bon rythme. Alors lui disait qu'il pouvait se battre avec les Red Bull. Pourquoi pas, j'attends de voir. Mais effectivement, ça aurait été dommage d'arrêter pour lui puisqu'il a fait une très très belle course. Et j'en et profite pour corriger une petite erreur. J'ai dit tout à l'heure que Leclerc s'était arrêté au 26e tour. Non, non, il a son problème au 26e tour, mais son arrêt au stand est au 21e tour, pardon. d'accord, ok. Bah écoute, pas de Petite erreur que souci. je rectifie. Et pour toi, si on devait parler du plus beau dépassement de la course, Le plus beau dépassement de la course, sans aucun doute. Alors, je sais pas si tu le classes dans les dépassements, mais le retour de Russell devant Verstappen dans l'enchaînement 1-2, je le considère comme un dépassement puisque Verstappen était complètement devant. Pour moi, c'est le plus beau dépassement. alors je te l'accorde. Moi, je retiens Hamilton Bottas. C'est-à-dire, Hamilton se Oui, ah, il rapproche au était très bon. DRS Ouais. et il le prend juste à l'entrée du 3. Oui. Faut y aller, faut avoir le cœur hein, pour ça. Ouais, il y a match. Encore une fois, d'où ce qu'on disait, ça aurait été dommage qu'Hamilton abandonne à ce moment-là, Mm, il avait des très belles choses à proposer aujourd'hui. Tu as parlé de Bottas, je te propose d'en finir avec le début de la grille et aller un tout petit peu plus loin. Très belle course mm, mm. de notre ami Valtteri Bottas, qui a couru très longtemps en quatrième place et un tout petit saut en troisième place au jeu des arrêts au stand. Course réussie pour Bottas, comme ça devient une habitude chez Alpha. Exemplaire. Enfin, après, on n'a pas l'impression que la progression soit vraiment, vraiment énorme. Il part septième, très longtemps quatrième, et bah, il a eu un petit peu plus de mal sur la fin. Ouais, alors Mais attends, bon. il part septième devant lui, il a deux Ferrari, deux Mercedes et deux Red Mhm. Bull. C'est difficile de Oui, non, monter quand non, non, même. non, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Mais après, au jeu des abandons, j'aurais tendance à dire. Et puis la stratégie d'Alpha était assez intéressante, je trouve. Ouais, on peut dire Euh, mauvaise, hein. ouais. On peut dire mauvaise, on se l'autorise.
Mais non, 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 bah course solide et puis bah, ça fait plaisir de voir un Bottas, enfin de continuer de le voir libéré. Ouais, je Moins de pense qu'il se chance sent pour. il se sent vraiment bien à l'aise dans son équipe. Et ça fait plaisir à voir. Et on voit qu'il s'épanouit, qu'il arrive à faire des belles courses. Et je pense qu'il a été un petit peu sacrifié par la stratégie. Peut-être qu'en faisant un troisième arrêt, il aurait pu être peut-être pas directement roue contre roue avec Hamilton, mais un peu plus proche parce qu'à la fin, Hamilton a perdu beaucoup de temps. Donc il y avait peut-être une opportunité à jouer pour la P4. On continue avec Léa, avec Alpine, du coup. Oui, vas-y, vas-y. Eh bien, Alonso qui part du fond de grille parce que il a utilisé un nouveau groupe propulseur, il me semble. C'est ça. Euh, et Ocon seulement 12e. À l'arrivée, on a respectivement 7 et 9, C'est avantage pour ça. le français. Alonso qui a fait moins de bruit qu'Hamilton pour remonter, mais qui s'est montré assez efficace. J'ai Et presque l'impression de ne pas l'avoir vu, Alonso, pendant la course. c'est étonnant de la réalisation, mais bon. Ouais, pas vu, pas entendu. Alors surtout en Espagne, ouais, étonnant de la réalisation. Mais ouais, course très propre. Pour une fois, il n'a pas essayé de prouver quelque chose en tentant des dépassements farfelus. Donc ça, c'est appréciable. Bon, il finit premier pilote à un tour, mais il a quand même remonté 11 places, modulo les abandons, effectivement. Donc moi je trouve une course solide d'Alpine. Je sais pas si, enfin après il faut essayer peut-être de gagner un petit peu en régularité parce que ça fait vraiment des courses en dents de scie. C'est un coup ça Ouais. fonctionne, un coup ça fonctionne pas. C'était déjà le cas l'année dernière, hein, sur Mm, l'Alpine, mm. donc ils ont gardé cette caractéristique malgré le nouveau règlement. Je pense quand même que la course est encourageante, mais elle reste décevante pour Alpine, qui envisageait plutôt un top 3, je pense, et Et, pas un top et je 3 suis un peu. écurie, un top 3 écurie, j'entends, et pas une lutte ici vers plutôt entre la quatrième et la septième écurie en fonction du sens du vent, quoi. Et je suis un peu déçu pour Alonso, notamment sur le dernier arrêt où ça cafouille à mort, Ouais. ça prend énormément de temps. Je Bon, pense pas que sûr sans que ça aurait ça, changé le résultat, hein. il aurait peut-être pu finir devant Norris, peut-être. Ouais, peut-être. Effectivement, on rappelle que Norris est parti 11e et a fini 8e et il était un petit peu plus faible ce week-end et il était malade, il avait une angine, il me semble. Donc, C'est ça. belle course de Norris qui a complètement mis à l'amende Ricardo, on peut le dire, un Ricardo qui a été quasiment inexistant. Donc Inexistant, encore, on est bien encore d'accord. décevant là pour l'Australien ce week-end. Et le problème, c'est qu'il commence à les accumuler, les courses décevantes, et ça questionne. Oui, en Plus en parlant de plus. courses décevantes, oui, je suis tout à fait d'accord. Et en parlant de courses décevantes, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais je pense qu'on peut mettre dans cette catégorie les deux As, avec Ouais, Schumacher qui partait 10e et Magnussen qui partait 8e, Magnussen qui a attaqué Hamilton au troisième virage avec le résultat dont on a parlé tout à l'heure. Donc Magnussen qui fait un passage par les graviers, qui doit rentrer au stand ensuite pour changer ses pneus, qui finit à une très anonyme 17e place entre les deux Williams, derrière Latifi malheureusement pour lui. Et Schumacher qui était remonté suite à tous ces incidents entre la sortie de Sainz, le problème pour Hamilton et Magnussen, il était remonté jusqu'à la sixième sixième. place, mais je crois que ça a pas tenu très longtemps, il a dû durer 3 tours à la sixième place. Puis ensuite il est redescendu à la septième place en se faisant doubler notamment par Bottas et Ocon très rapidement. Et il finit P14, donc à sa place sur un week-end normal, je pense, mais complètement décevant vu le début de course. Et alors, Alors, il n'a pas vraiment fait d'erreur, mais il a été lent, quoi, tout simplement. bah, il y avait un manque de rythme. Moi, je fustigeais un petit peu aussi la stratégie, c'est-à-dire, j'ai l'impression que As ne s'est absolument pas remis en question. Et ils n'ont pas pris en compte du tout la dégradation des pneus. Laisser à un Oui, je moment suis d'accord. donné, laisser un pilote qui a des pneus médiums de plus de 20 tours, qui sont cramés, morts, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Faut pas attendre. Je sais plus. En fin de course, ils le font rentrer, je crois. Ouais, ouais, sur les très très tard, ouais, très, très. Ils le font rentrer très tard. C'était une aberration et c'était foutu, Il quoi. était, de toute façon, il était déjà à l'arrêt. Mais Mm. effectivement, on l'a vu aussi chez Alfa Romeo avec Bottas. Et au contraire, une équipe on y revient, mais une équipe qui a réussi à s'en sortir, c'était Red Bull, puisque Perez était parti sur un stop et a réussi à se convertir sur 3 stops. Donc là, c'est peut-être le talent des grandes écuries qui manque à As, qui n'arrive pas à jongler avec ce genre de stratégie. On est d'accord. Et Euh, puis, Vas-y.
Et puis bah écoute, je pense que bah, Williams, on en a brièvement parlé, mais il n'y a pas grand-chose à dire, très anonyme. Ouais, alors que Euh, c'était très encourageant là sur les dernières courses en Australie, à Imola et à Miami. Je trouve qu'ils ont fait des très belles courses, mais là en Espagne, complètement inexistant l'un comme l'autre. Albon, pas dans ses pompes. Latifi, qui a fait du Latifi sans les drapeaux rouges. Pas grand-chose à dire de plus, je pense. et puis bah, il nous reste Alpha Tauri et puis le grand chapitre Aston Martin. Ouais, alors on va Euh, essayer de faire vite, Pierre. ouais, On a Mm, passé mm, déjà le temps qu'on s'était donné. Donc un c'est tout petit ça. mot sur AlphaTauri et sur Aston Martin, s'il te plaît. Bah, après sur Alpha Tauri, pas grand-chose à dire. Une 10e place sauvée par Yuki Tsunoda qui avait des pneus un petit peu plus frais sur Oui. la fin. Et Une course puis correcte, oui. sans vraiment plus, mais voilà, il était solide, il a fait ce qu'on lui demandait. Et puis bah la Red Bull bis, bah apparemment ça fonctionne pas chez Aston Martin. Ils ont essayé la Effectivement, Mercedes, ça fonctionne pas. La Red Bull, ah ça si, fonctionne pas. La Mercedes, ça a fonctionné pendant une saison, et après, quand ils ont voulu la développer et la changer, ça fonctionnait plus. Oui, non, Là, au mais moins, là, ils se par plantent dès le exemple, départ. Là, là, ils se non, plantent mais dès le départ. là, sur le début de saison 2022, ils étaient quand même un peu inspirés Oui. de Mercedes, et ça Oui. fonctionnait pas. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Je pensais que tu parlais de Non, 2020 non, non. avec la Racing Point, pardon. Non, 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 non. Ouais. Oui, Donc, effectivement, l'un comme l'autre, hein, nulle part tout le week-end, aucun rythme. Vettel a fait une belle... Non, c'était Stroll, pardon. A fait une belle pirouette avec Gasly. Gasly. Et puis, Je crois que c'est la seule image, hein. et la déclaration de Vettel qui fait froid dans le dos, on tenait un rythme de Formule 2. Ah, je l'ai pas Donc, entendu celle-là, elle pique, hein. ça Ah, pique un peu, ça rappelle limite le Alonso chez McLaren Honda avec GP2 Engine. ouais, Mais effectivement, tu me l'apprends, ouais, elle fait mal celle-là. Mais c'est pas totalement faux, hein, parce que depuis que c'est Aston Martin, et encore plus cette année, il y a aucun rythme dans la voiture. Les pilotes ont pas l'air plus motivés que ça. Vettel, et c'est tout à son honneur, il pense plus aux causes sociales et environnementales. Alors c'est très très bien, mais s'il pouvait remettre un petit peu de focus dans le pilotage, je pense que ça lui ferait le grand bien aussi, à ce stade ça pourrait être de pas sa mal en carrière. effet. Ça pourrait être pas mal. Et puis, ben, du coup, le calendrier qui nous amène la semaine prochaine, du coup, à Monaco. Exactement. Le bijou de la F1. Et exactement, Monaco qui va être le bijou de la F1, qui va être une course à domicile 2 fois d'affilée pour un pilote Ferrari, puisqu'on avait Sainz à domicile cette semaine et Leclerc à domicile la semaine prochaine. Je vais pas te demander un pronostic parce qu'on va pas essayer de jinxer le truc, si tu me passes l'anglicisme. Mais espérons que Leclerc ait épuisé son quota de guigne entre l'accident avec la 312 B3 et son abandon moteur et qu'il nous fasse enfin un beau Grand Prix dans la principauté. Puisque de toute façon, je pense on peut compter que là-dessus, puisque les déplacements ne devraient pas être légion avec ces grosses voitures. Oui, il me semble, c'est au niveau de la télé belge, il parlait même peut-être dans l'épingle de l'œuf de passer la marche arrière. Donc, Ça peut être une technique. ça Ça peut peut être être une une technique. technique. Bon, en tout cas, nous résumerons Leclerc et Monaco en disant qu'on espère que le pilote monégasque arrive à briser le signe indien. Évidemment. Alors sur ce, Pierre, je te propose de s'arrêter là. Je te remercie pour tes bons mots et tes bonnes analyses. Et je te dis à ce week-end pour le Grand Prix de Monaco. Et n'oubliez pas, il y a aussi, et je vais en oublier, mais il y a aussi les 24 heures du Nürburgring, il y a aussi les 500 miles d'Indianapolis et la course de Charlotte en NASCAR. Donc c'est un très beau week-end de sport auto. Bah merci à toi en retour. Et puis on compte sur vous le week-end prochain. Amoureux du sport auto, c'est le week-end. Ciao! Allez, au revoir à tous.